aujourd'hui. On va faire une aile qui est beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Vous voyez, on rajoute toute cette partie-là pour être plus effilé, comme les oiseaux, pour avoir une... Est lancé. Partout dans le monde, les constructeurs, start-up, ingénieurs imaginent l'appareil qui... La course pour trouver l'avion du futur est lancée. Partout dans le monde, les constructeurs, start-up, ingénieurs imaginent l'appareil qui s'élancera dans le ciel de demain. Un avion moins polluant pour redorer l'image de l'aérien. Plus spacieux, aux formes parfois futuristes. Dans cette frénésie d'idées, quelle technologie remportera la mise et nous fera voler dans 20 ans? Pour trouver son futur avion moins gourmand en carburant, Airbus n'est pas allé chercher très loin. Ses ingénieurs ont regardé dans le ciel. Ils s'inspirent des oiseaux pour créer un prototype surprenant. Des ailes qui s'allongent, dont la forme peut changer, s'adapter au gré du vent. Donc on a ce dispositif ici qui va permettre d'augmenter la performance en vol. Des ailes plus mobiles et surtout 30% plus allongées qu'aujourd'hui. On va faire une aile qui est beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Vous voyez, on rajoute toute cette partie-là pour être plus effilé, comme les oiseaux, pour avoir une traînée, une force de traînée qui est réduite et entraîner une réduction de carburant. Dans cette course à l'aérodynamisme, une entreprise américaine va encore plus loin. Un avion triangulaire, capable de diviser par 2 la consommation de carburant. Une immense aile volante pour une meilleure portance. Appelé Jet Zero, le constructeur veut décoller en 2050. Mais le premier appareil qui doit décarboner l'aviation, c'est celui-ci, un appareil à hydrogène. La promesse, aucune pollution avec ce type de moteur. Plus d'émissions de CO2. Le seul rejet que vous aurez, c'est de l'eau. Il pourrait transporter ses tout premiers passagers dans 15 ans. 4 moteurs par avion. On pense pouvoir transporter 100 passagers sur 1000 nautiques, donc c'est 1800 km. Ça veut dire que vous pourriez faire Paris-Toulouse aller-retour avec un chargement d'hydrogène. La révolution dans l'aviation pourrait aussi venir de la cabine, avec une promesse, plus d'espace aux passagers. En Espagne, une start-up a une idée étonnante, des sièges surélevés, une rangée sur 2, pour allonger ses jambes. Là, vous voyez, on met les passagers sur 2 niveaux différents. Moi, j'en avais marre d'avoir mes genoux qui tapaient contre les sièges de devant. Alors je me suis dit, mais si on mettait les passagers de devant un peu plus haut, je pourrais étendre mes jambes. Avec ce système, 20 cm supplémentaires minimum par siège, sans réduire le nombre de passagers dans l'avion. Et voilà ce que ça donne, version grandeur nature. Des sièges en hauteur. Regardez, j'ai de la place pour les jambes et je peux prendre mes aises. Et des sièges situés en dessous d'autres passagers. Ici, vous pouvez complètement étendre vos jambes, ce qui crée une opportunité de se reposer. Ça donne l'impression d'être enfermé quand même, faut pas être trop claustrophobe. Eh bien, on a montré nos prototypes à de nombreux passagers et à l'industrie aéronautique. Et ce qu'ils voient au contraire, c'est toute la place que ça donne aux passagers. Ça transforme des sièges économie en sièges premium, voire peut-être même de business. Des compagnies aériennes auraient commencé à évaluer la faisabilité de ce système. L'entreprise espère développer ses sièges dans les avions pour 2035. Alors je ne sais pas si vous êtes séduit ou au contraire inquiet. En tout cas, l'industrie aéronautique ne manque pas d'idées pour développer l'avion du futur.